Bienvenue Doudou 10 ans. J'ai une question fondamentale pour vous. Êtes-vous de l'équipe épingle ou de l'équipe pince? Quand vous travaillez en courte pointe, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous pour travailler, monter vos blocs ensemble. Alors, je vais commencer par les pinces de courte pointe. Il en existe plusieurs formats. Moi, c'est en ce moment, j'en ai les petites et les grandes. Quand je les ai achetées, ils venaient ensemble. Alors, la pince, l'avantage qu'elle a, c'est entre autres au moment où on assemblera la bande de finition de notre courte pointe, pour la maintenir en place, elle est parfaite puisqu'elle a une surface plane puis une surface courbe. Donc, au moment où vous allez attacher votre bande, ça permettra de la tenir en place. Une autre utilisation que je trouve vraiment géniale, c'est quand on a fini de monter nos blocs ensemble, il faut s'assurer de les maintenir en équipe, c'est-à-dire qu'on va les maintenir ensemble. Les pinces vont nous permettre ça, de garder, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un bloc de 2,5 pouces par 2,5 pouces d'un bloc à côté qui fait 3 pouces par 3 pouces. Arrive un enfant, peu importe la situation, si vos blocs ne sont pas bien fixés, attachés ensemble, c'est facile de vous perdre puis de vous tromper. Donc, moi, j'aime bien cette utilisation-là pour les pinces. Au moment où vous allez monter aussi vos bandes ensemble, à partir de là, bien, vous avez différentes options. Vous avez les pinces qui s'enlèvent relativement facilement. C'est là qu'on va tomber dans l'équipe des épingles. Alors, je vous en présente différentes sortes. La première que moi je favorise, ce sont les épingles à tête de verre. Je vais vous montrer des photos sous la vidéo pour que vous puissiez voir les épingles à tête de verre. En fait, quand vous choisissez une épingle, assurez-vous d'avoir des épingles de bonne qualité qui ne vont pas crocher facilement et qui sont fines. Parce que si l'épingle n'est pas assez fine, quand on a plusieurs épaisseurs à fixer ensemble, des fois, c'est vraiment difficile, là, puis ça facilite pas le travail. Donc, vos épingles, moi, je privilégie à tête de verre. Pourquoi? Parce que si on a des choses qui sont attachées puis qu'on va presser là-dessus, il n'y a rien de pire qu'une épingle à tête en plastique qui va fondre. Je ne sais pas si vous la voyez comme il faut, je vais vous mettre une photo. Celle-là, elle a passé trop proche de mon fer à repasser. Par contre, l'avantage que celle-ci a, quand vous ne la passez pas dans votre fer, c'est que quand elle est plate, pour la prendre, c'est vraiment la structure pour la prendre, là, si vous avez difficulté au niveau des bouts de doigts, ça c'est vraiment facilitant. On va la placer et ça va vraiment être à plat en plus, donc on ne va pas l'avoir dans le chemin au moment où on va prendre soit notre couture ou... Une chose est certaine, peu importe ce que vous allez utiliser en termes d'épingle, on ne la passe jamais sous le pied de la machine. Quand on va faire notre couture ensemble, là, élément de sécurité, prenez la peine d'enlever vos épingles du tissu avant qu'il passe sous votre pied, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une aiguille de machine à coudre qui frappe et qui casse et qui revole. Alors, on enlève toujours nos épingles, on ne coupe pas par-dessus nos épingles malgré les épaisseurs. Un autre épingle que je veux vous montrer, c'est la petite épingle double qui est vraiment intéressante, celle-là, parce qu'en fait, elle est double. Et ce qu'on a à l'autre extrémité, je vais vous la montrer, c'est que ça nous permet, lorsqu'on va attacher nos coutures, nos blocs ensemble, d'aller chercher, puis encore là, je vais vous mettre une photo, des deux côtés de votre couture. Alors, que ce soit l'endroit ou l'envers, le repli, en fait, quand on presse notre couture d'un côté ou de l'autre, on s'assure avec ça de bien tenir les deux côtés. Donc, les épingles doubles sont intéressantes quand on monte nos blocs ensemble. Quoi d'autre? Ah, les épingles à appliquer. Celles-ci sont minuscules, avec une petite tête vraiment facile, en fait, plus facile à utiliser. L'épingle à appliquer, quand on va utiliser, j'ai mis un petit cœur ici, là, quand on va avoir une petite pièce qu'on veut appliquer, puis que vous avez du travail à la main à faire,
elle est tellement petite qu'elle va pas, vous allez faire votre couture puis elle peut rester là. Une grande épingle sera dans votre chemin dans les faits. Alors l'épingle à appliquer, elle est vraiment parfaite quand on a des petits morceaux à appliquer, comme on le dit, sur quelque chose de plus grand. De par son format, de par sa petite taille, elle fait son travail de bien tenir, mais elle n'est pas dans le chemin au moment où vous allez faire votre couture à la main. Alors, de quelle équipe êtes-vous? Laissez-moi un commentaire pour me dire avec quelle épingle et ou pince vous préférez travailler. Et puis, je vous mets des photos. Si vous voulez d'autres trucs, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je suis Isa des Doudous d'Isa. Passez nous voir, 123-35 Boulevard des Forges à Trois-Rivières. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Bonne fin de journée!